Hello, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Super ravie de vous retrouver pour une petite capsule. Alors, j'espère que la reprise n'a pas été trop rude pour certains, que ce soit pour nos enfants qui ont repris les bancs de l'école, pour ceux qui reprennent les études, ou pour ceux qui ont repris leur activité professionnelle. Pour ma part, ça va, on y va, tranquillou, mais en tous les cas, j'avais envie de nous proposer une petite guidance que j'ai envie d'appeler. Comment j'avais envie de l'appeler du coup? Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, les petits messages pour la rentrée, en tous les cas, pour ce mois de septembre. Ce sera valable tout le mois de septembre. Si vous le souhaitez, vous revenez sur la vidéo ou alors vous prenez l'information et vous revenez plus tard. Mais en tous les cas, j'ai envie, à travers cette vidéo, de nous faire part de certains messages au niveau de nos amours, en tout cas tout ce qui est en lien avec le chakra du cœur, notre vie sentimentale, en général, les possibilités qui peuvent se présenter à nous. Évidemment, j'ai utilisé le chakra du cœur d'Isabelle Serre, plus connu sous les oracles d'Isa. Ensuite, j'ai utilisé son autre oracle, son oracle mission de vie, également des oracles d'Isa. Et là, ici, on pourra obtenir des informations précieuses au niveau de certains projets professionnels, ou alors les aspirations profondes, ou alors tout simplement pour plus s'épanouir, les possibilités qui se présenteront à nous, etc., etc. Tout ce qui est en lien avec le personnel, les réalisations personnelles, etc. Et ensuite, je demanderai également une petite cartonnette, ou une grande cartonnette plutôt, avec l'oracle, je ne me rappelle plus, l'univers vous parle, je crois que c'est ça, en tout cas un message de l'univers. Et pour finir, j'ai envie de prendre ma dernière petite création, que certains connaissent peut-être déjà ou pas, en tout cas vous le trouvez dans ma boutique Etsy en ligne, c'est mon petit chouchou. C'est une carte où vous obtiendrez, où nous obtiendrons une guidance angélique, un conseil angélique pour ce mois de septembre qui, j'ai le sentiment, sera, euh, comment je ressens je le ressens intense, important. Je ressens également qu'on aura pas mal de connexions. J'ai aussi le sentiment qu'on parle de guérison pour certains d'entre nous. J'ai aussi le sentiment qu'il y a un grand besoin de s'épanouir ou un appel d'épanouissement, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, peu importe. J'ai vraiment ce sentiment qu'on a envie de sortir des schémas négatifs, qu'on a envie d'entrer dans un nouvel élan comme ça, comme si on disait, bah, déploie tes ailes, va, comme si on disait, mais ne fais pas trop focus, va. C'est comme si on disait un petit peu, qui vivra verra, mais tout en ayant des objectifs et des idées, mais de ne pas avoir d'idées trop arrêtées. C'est comme ça que je ressens le truc, qu'il y a aussi pas mal de découvertes. C'est vraiment tout ce que je vous donne ici, c'est vraiment spontané, hein. Qu'on découvrira également pas mal de choses. J'ai le sentiment, il y aura également des révélations pour certains d'entre nous. Là, je suis vraiment bien connectée. Des révélations, des découvertes. Certains vont se découvrir ou découvrir certaines parcelles de la personnalité où il y a vraiment des choses, j'ai l'impression, oui, c'est assez bouillonnant, peut-être un peu perturbant, mais toujours accompagné, guidé. Certains vont sauter d'une étape à une autre ou d'une situation à une autre. Enfin bon, bref, vous me direz si ça vous parle ou pas, mais en tout cas, c'est un petit peu ce que j'ai là. J'ai l'impression, c'est comme ça que je le ressens, c'est un mois important où il ne faut pas se perdre de vue. Et il faut que j'arrête parce que sinon ça va plus s'arrêter. Il ne faut pas se perdre de vue. Il faut rester maître de sa situation et avoir gardé la maîtrise. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, en tous les cas pour ma part.
Et peut-être pour vous également, peut-être ça fait ricocher sur vous et que ça vous parle. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à commenter, me dire si c'est OK pour vous. Bon, maintenant on va demander au guide de nous apporter une carte oracle de l'oracle du chakra du cœur de la merveilleuse Isa pour le mois de septembre. Oh, j'ai un gros zoom. Quel est le message pour ma communauté? Pour les personnes qui passent sur la vidéo, pour le mois de septembre, quel est le message au niveau affectif, au niveau du chakra du cœur, au niveau... Voilà, elle s'est présentée comme ça. Hop, hop. Alors effectivement, ça pourra parler à certains d'entre vous et pour d'autres non, d'accord? Donc c'est un tirage général, c'est un tirage spontané qu'on effectue comme ça ici en synchronicité. Donc prenez si ça vous parle et si ça ne vous parle pas, j'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas la tête pour autant. Bon, je pense effectivement, il peut y avoir le ressenti de devoir s'éloigner. Alors ici, effectivement, c'est chakra du cœur, c'est relationnel, sentimental. De devoir s'éloigner, peut-être juste un temps, de personnes qui vous entourent, que ce soit affectif, amical, peu importe. Il y a besoin de s'éloigner. Cette carte nous dit « éloigne-toi ». Il y a effectivement... notion de temps de 1 an, mais il y a peut-être déjà pour certains d'entre vous le sentiment qui peut planer, peut-être depuis un certain temps, mais on a cette empreinte qu'on a besoin au niveau relationnel, au niveau de nos échanges avec les autres, peut-être un ressenti ou le besoin de s'éloigner un temps, ou peut-être pour beaucoup plus longtemps, mais je veux voir un petit peu le message qu'on nous donne par rapport à ça. Tes guides t'envoient des signes d'alerte pour te dire de t'éloigner d'une situation, d'une personne malsaine pour toi. Donc si en ce moment tu es en contact avec une ou des personnes et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour toi ou c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Il y a peut-être ce besoin, effectivement, juste peut-être seulement au mois de septembre ou autre. En tous les cas, s'il y a une situation sentimentale qui te met mal à l'aise, ne t'acharne pas et prends tes distances. Il faut que tu t'éloignes d'une situation sentimentale qui n'est pas bonne pour toi. Et le fait de rester dans cette impasse et de vouloir que les choses changent tout de suite ne va pas permettre de créer les occasions que tu attends. Il y a des choses et des signes que tu ne veux pas voir. Peut-être ça fait 1 an déjà que tu ne veux pas voir, pour certains. Pourtant, le message de tes guides est clair. Éloigne-toi le plus rapidement possible. Prenez de la hauteur, ça ne peut pas concerner tout le monde. Mais il y a peut-être ce sentiment d'éloignement, peut-être de se retirer un temps selon vos situations. Fais confiance à l'univers et dis-toi que quelque chose de merveilleux arrive. Mais ce n'est pas dans cette situation, ni avec cette personne, que tu créeras ce que tu attends. Il est temps pour toi d'établir de nouvelles limites concernant ton petit cœur. Et je me souviens, juste par rapport à l'introduction de ce que j'avais dit, il y a vraiment besoin de s'épanouir, de se réaliser. On a peut-être le sentiment de ne plus être connecté avec les personnes avec lesquelles on échange, avec lesquelles on est le plus souvent. Il y a peut-être cette ambiance sur le mois de septembre. Au niveau de la mission de vie, de la carrière, des projets, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au mois de septembre, en tout cas pour cette rentrée 2019. On a 2 petites cartonnettes. Soit c'est un message complet ou un message pour vous et un autre qui parlera plus à quelqu'un, etc. À voir. Le réseau, retard interne. Non, pas le réseau. Pourquoi j'ai vraiment lu le réseau? Alors,
Il y aura peut-être des problèmes de réseau au courant du mois de septembre. C'est fort probable. Franchement, ça ne m'étonnerait pas. Mais en tout cas, ce n'est pas le réseau, mais c'est le rêveur. Et quand j'ai pensé réseau, j'ai pensé qu'il peut y avoir des retards de communication via les réseaux, ou en tout cas texto, etc. Nouvelles et tout, et tout, et tout. Hein. Mais ici, ce n'est pas le réseau, c'est le rêveur. C'était un lapsus vraiment. Et on parle de retard interne. Au niveau de la mission de vie, on va voir un petit peu le message. Le rêveur. On va regarder. C'est quand même... j'ai vraiment lu le réseau. Mais c'est pas le réseau. Mais c'est peut-être aussi le réseau. Alors, le rêveur... je ne trouve pas. Si, je trouve. Je ne trouve pas le réseau. Il y a peut-être aussi cette idée-là. En tous les cas, cette carte te dit, tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation durant ce mois de septembre car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition. Tu me diras si cette carte te parle. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à prendre ses objectifs au quotidien. Ou à perdre ses objets au quotidien, ses objectifs au quotidien. Je fais des lapsus, mais c'est vraiment révélateur. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté, dans une vraie gaieté quotidienne. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors travaille sur ton chakra racine, tu seras complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une âme joyeuse et entière, alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. Ah, c'est rigolo, parce qu'ici, on te dit que le mois de septembre va te permettre d'avoir la récompense de tes efforts, mais cela peut arriver plus tôt que tu ne le décides. En tout cas, un honneur te sera fait dans ta vie professionnelle et ton travail sera reconnu par beaucoup de personnes. Cette carte, elle dit également que tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question concernant une date car il y a des choses qui sont bloquées en toi. Il y a une énergie de retard interne. Cela veut dire que tu modifies le cours des événements qui sont prévus pour toi en les retardant. Il y a une énergie de stagnation qui est présente, un grand brouillard énergétique, pas mal de confusion dans les pensées, mais aussi dans les événements extérieurs. Donc prends un temps de pause pour recentrer tes énergies. Par quel biais? Bien par la méditation, par un soin énergétique, par une prise de conscience, une nouvelle organisation, un nouveau chemin, de nouvelles décisions. Tes guides te demandent de retrouver ton élan intérieur pour ensuite donner un vrai élan extérieur. Donc il y a peut-être un ressenti de souffrance et de déception un petit peu qui peut t'envahir. Mais n'oublie pas que le mois de septembre va te permettre d'avoir la récompense de tes efforts, même si il y a encore un petit peu de retard. Il y a quand même un honneur au niveau professionnel, au niveau de ton travail aussi. Le rêveur. Et aussi, manque d'ancrage. Eh bien, c'est ce qu'on a dit.
dans les 15 peut-être premiers jours du mois de septembre, on a peut-être ce sentiment de ne pas être ancré. Donc il y a plusieurs façons de travailler son ancrage, mais je ferai sans doute une vidéo par rapport à cela. C'était d'ailleurs au programme. Il y a plusieurs façons, en tout cas moi j'en ai 10 ici en tête, des façons de travailler son ancrage. En tous les cas, il y a un manque d'ancrage, donc il est important ici de se relier à la nature, de faire des méditations d'ancrage, etc. etc. Donc c'est vraiment en résonance avec le rêveur et ses retards internes. Mais il y a tout de même un mois de septembre intéressant, peut-être un petit peu plus tard, je dirais plus sur le milieu du mois de septembre, voilà, je pense que c'est un peu de retard, mais que ça s'arrangera par la suite, au courant du mois de septembre. Bon, on va demander un petit message de l'univers. Quel est le message pour nous, pour ce mois de septembre? Elle s'est mise en horizontale, on va la prendre, hein, c'est la seule et unique qui s'est posée à l'horizontale. J'honore ce que je veux ressentir. Donc, honore tout ce qui vient à toi, tout ce que tu ressens. Que ce soit confortable ou inconfortable, honore-le. Et je pense que tu seras honoré, n'oublie pas, et le rêveur le disait, on parlait d'honneur, mais je pense que ça viendra plus tard, pas au début du mois de septembre, mais un petit peu plus tard, la deuxième quinzaine. Bon, c'est plutôt pas mal. On va demander un conseil du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Donc, peut-être qu'il y en aura plusieurs. Pour ce mois de septembre, en tout cas, quels sont vos conseils? Quel est le conseil du monde angélique? J'ai envie d'en prendre 2. Hop. Bon, il y en a plusieurs. Il y a un paquet. On va en prendre. Il y a un packaging là. On prend les 4. On n'a jamais assez de messages. Hein. Donc ces cartes-là, vous les trouvez sur Etsy. C'est ma dernière petite création. Bon, allez. Premier message. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux ou heureuse. Appuie-toi sur eux. N'oublie pas que tes amis sont là durant le mois de septembre. Sollicite-les, échange avec eux, partage avec eux. Mais il est aussi possible que certains vont s'éloigner aussi, peut-être un petit peu d'un cercle amical aussi, hein, où il y a peut-être des choses un petit peu plus malsaines. Mais pour d'autres, il y a aussi besoin de s'appuyer sur ses amis. Évade-toi. Donc là, c'est éloigne-toi et là, c'est évade-toi. Quand une pause s'impose, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait ici, hein, il y a besoin aussi de pause, ici et ici. Ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Je pense qu'on a besoin de prendre l'air souvent, ou quand on est un petit peu, ballotté un petit peu, sortez, marchez un petit peu, un quart d'heure, une demi-heure, faites un petit footing, sortez, prenez l'air, surtout le mois de septembre, il est toujours fort agréable, donc profitons-en, l'hiver sera suffisamment long, ça ne veut pas dire qu'en hiver on ne peut pas sortir, mais le mois de septembre, moi je le trouve toujours très très agréable, j'aime beaucoup. Ok, souhait. Donc je pense effectivement que tu as énormément de souhaits, mais si tu le souhaites aussi, maintenant, à cet instant, tu peux faire un vœu. Et tu peux d'ailleurs en faire autant que tu veux. Envoie tes souhaits, tes vœux à l'univers. Et dernière petite cartonnette, vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Remonte tes basses énergies ou les énergies dès que tu ressens au mois de septembre que les énergies sont un peu... Allez, tu ne t'attardes pas dessus, tu remontes à la surface parce que sinon tu perds trop de temps, tu tournes en rond et tu prends du retard. Ce serait fort dommage que tu retardes ce que l'univers a à te proposer ou à ce que l'univers en réserve pour toi, j'ai envie de dire. Ok.
Je ne sais pas pourquoi. Là, maintenant, on me dit. Réponse angélique. Si tu as une question maintenant, à cet instant, je te pige une petite carte. J'en ai aussi, tu en as, nous en avons. Et on va voir un petit peu le message que tu reçois. Pour ce mois de septembre. Il est important de s'affirmer. Et affirmer, on nous parle d'affirmation, répond oui à une question. Pour moi. Mais on peut obtenir des oui, mais il est important de s'affirmer. D'affirmer ses souhaits. Oui, tes amis tu peux compter sur tes amis. Oui, il y a un manque d'ancrage. Oui, il y aura des retards. Oui, tu vas ressentir des choses, mais oui, il va falloir que tu les honores. Et oui, il est important que tu t'éloignes un petit peu. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois aller dans une grotte et rester tout le mois de septembre dans une grotte, c'est pas ce qu'on dit. Mais il est important que tu t'affirmes. Affirmez-vous courant de ce mois de septembre, mes petites lumières, et faire des affirmations positives également, d'accord ? Ça aussi, c'est important. Cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Demandez ce dont vous avez besoin, sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous et vous-même. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour voir à ses propres besoins. Fixez des limites à ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable. Orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez, puis avancez. Je suppose et je comprends que ce mois de septembre va nous permettre évidemment d'avancer vers nos missions, vers notre destin, vers nos aspirations. Donc il y a différentes étapes et différents messages pour différentes personnes. Prenez ce qui vous parle. Je vous embrasse. Très bon mois de septembre à nous, à toi, à moi. Je t'embrasse. Porte-toi bien. À bientôt.